Institut Carmélite Messager de l'Esprit Saint. Nous sommes nés en 1984. Notre fondatrice, qui s'appelle Mère Marie-Josée de l'Esprit Saint, donc elle était carmélite de chaussée pendant 24 ans. Et au bout de ces 24 ans, elle a senti dans son cœur l'inspiration pour faire une nouvelle fondation. Et cette nouvelle fondation, quand elle a senti cette inspiration dans son cœur, c'était pour unir la spiritualité carmélitaine avec la nouvelle évangélisation. Et donc nous, carmélites messagers de l'Esprit Saint, nous avons toute la spiritualité carmélitaine, donc Sainte Thérèse d'Avila, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, Saint Jean de la Croix. On garde une grande partie de notre journée pour la vie d'oraison, pour la vie communautaire, la vie fraternelle. Et aussi, tout ça uni à l'évangélisation. Et quand on parle d'évangélisation, c'est vraiment tout ce qui concerne l'évangélisation. Notre institut, donc, c'est un institut religieux d'origine brésilienne et nous sommes présents en France, en Italie et en Espagne, bien sûr, au Brésil. Nous avons, heureusement au Brésil, on a pas mal de vocations. Donc ça continue d'agrandir. Donc nous sommes surtout des Brésiliennes, on a quelques sœurs aussi italiennes, on a des sœurs argentines, congolaises, une française. Voilà, donc ça continue d'agrandir. Voilà, et on prie toujours pour les vocations. Nous sommes installés en France en 2004 dans le diocèse d'Avignon, à Orange, dans le Vaucluse. Puis en 2013, nous sommes installés dans le diocèse de Lyon, à Vénissieux. Et ici, au sanctuaire d'Alençon, nous sommes depuis 2020. Donc nous sommes installés en janvier 2020. Et donc nous avons accepté cette mission, accepté de venir dans cette mission. Voilà, parce que ce sont les parents de la petite Thérèse et donc Saint-Louis et Zélie. Nous croyons qu'ils ont un très beau message à transmettre, soit pour nous-mêmes d'abord, pour un chemin de sainteté, mais aussi un message à transmettre à tout le monde, surtout aujourd'hui que les familles ont besoin d'être soutenues par la prière et aussi soutenu par une vie, un beau exemple de vie de couple. Et donc voilà, c'est pour ça que nous avons choisi, nous avons accepté cette mission. Alors, le sanctuaire, c'est tout à fait un lieu d'évangélisation. On peut des fois penser qu'un sanctuaire, c'est un lieu de tourisme. Et on peut réduire un sanctuaire, même si c'est un lieu de prière, à un lieu de tourisme. Mais pour nous, et on voit très bien cela ici avec les sœurs, c'est vraiment un lieu d'évangélisation parce qu'il y a des gens qui passent, des gens qui rentrent, des gens qui ne connaissent pas du tout la foi, mais qui rentrent simplement pour connaître ces lieux. Et en écoutant le message de Saint-Louis et Zélie, sont touchés par la vie, par leur vie, parce que c'était une vie aussi ordinaire, une vie avec les enfants, une vie de travail, une vie en famille, en couple. Et donc les personnes qui passent sont touchées par ces messages, ils sont touchés par la grâce de Dieu. Donc on croit aussi que c'est un lieu vraiment d'évangélisation où les personnes peuvent être touchées, soit l'évangélisation du premier annonce, donc annoncer la foi aux personnes à travers ces messages, ou soit aussi un lieu d'écoute, de réconfort, un lieu où les personnes peuvent aussi parler de leur souffrance et se sentir accueillies. Merci à vous pour avoir regardé la vidéo. Voici d'autres vidéos produits pour le Sanctuaire d'Alençon. Et pour rien manquer à notre actualité, abonnez-vous juste ici.